Salut, les amis. Ici parle Martin. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. L'Azerbaïdjan revendique la victoire après la reddition des séparatistes du Haut-Karabakh. Sujet numéro 2. Les Arméniens en colère exigent la destitution de Pachinian après la reddition au Karabakh. L'Azerbaïdjan tiendra des pourparlers de paix avec les séparatistes arméniens jeudi, après une victoire militaire rapide dans le territoire séparatiste du Haut-Karabakh. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a déclaré la victoire dans la région montagneuse mercredi, affirmant que sa main de fer avait relégué l'idée d'un Haut-Karabakh séparatiste arménien à l'histoire après une opération militaire éclair de 24 heures. La réunion dans la ville d'Yevlak, à plus de 200 km à l'ouest de la capitale Bakou, intervient alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une session d'urgence sur les affrontements qui ont éclaté cette semaine. Bakou prétend avoir repris le contrôle du territoire montagneux pour la première fois en des décennies, seulement 24 heures après le lancement de son opération militaire meurtrière. Les séparatistes arméniens ont accepté de rendre leurs armes au milieu des affrontements qui, selon eux, ont fait 200 morts. Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que les pacificateurs de Moscou interviendraient dans les pourparlers. J'espère que nous pourrons parvenir à une désescalade et amener une solution à ce problème sur une voie pacifique, a déclaré Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu jeudi après-midi. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont livrés à deux guerres pour la région montagneuse. Des années de conflit ont été marquées par des abus des deux côtés, et il existe des inquiétudes quant à une nouvelle crise des réfugiés, car la population arménienne du Karabakh craint d'être expulsée. L'effondrement de la résistance séparatiste représente une grande victoire pour le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, dans sa tentative de récupérer la région majoritairement arménienne sous le contrôle de Bakou. Aliyev a déclaré que les événements de cette semaine auront un impact positif sur le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Son conseiller en politique étrangère, Hikmet Agiyev, a promis un passage sûr pour les séparatistes qui se sont rendus et a déclaré que Bakou recherchait la réintégration pacifique des Arméniens du Karabakh. Un fonctionnaire séparatiste a déclaré que plus de 10 000 personnes avaient été évacuées des communautés arméniennes du Haut-Karabakh. L'Union européenne et les États-Unis ont aidé à la médiation des pourparlers entre Bakou et Erevan ces derniers mois dans le but d'obtenir une paix durable. Ce dernier développement dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Haut-Karabakh suscite un intérêt et une inquiétude internationale. La victoire rapide de l'Azerbaïdjan et la reddition des séparatistes arméniens ont entraîné un changement significatif dans la situation dans la région. La déclaration d'Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, selon laquelle sa main de fer a mis fin à l'idée d'un Haut-Karabakh séparatiste arménien, témoigne de la confiance de l'Azerbaïdjan dans sa position. Le lieu de la réunion de paix à Yevlak, loin de la capitale Bakou, est un point notable, car il souligne l'importance de mener ces négociations dans un endroit neutre et éloigné du conflit direct. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en session d'urgence pour aborder la situation, soulignant la gravité du conflit et son impact dans la région. Ce conflit a des racines historiques et politiques profondes, remontant à la chute de l'Union soviétique. Pendant des décennies, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont battus pour le contrôle du Haut-Karabakh, une région montagneuse majoritairement arménienne en Azerbaïdjan. Les années de conflit ont été marquées par des abus commis des deux côtés et ont suscité des inquiétudes quant à la situation humanitaire et à la possibilité d'une nouvelle crise des réfugiés. La reddition des séparatistes arméniens et la promesse d'un passage sûr de la part de l'Azerbaïdjan pour ceux qui se sont rendus sont des développements positifs en termes de réduction de la violence et d'avancement vers une solution pacifique. Cependant, la réintégration des Arméniens du Karabakh dans la société azerbaïdjanaise sera un défi majeur qui nécessitera une approche prudente et une prise en compte des besoins et des préoccupations des deux communautés. La médiation russe dans les pourparlers de paix est significative, car la Russie joue un rôle important dans la région et a des liens historiques avec les deux nations. Le président Vladimir Poutine a exprimé son espoir que les pourparlers conduisent à une désescalade et à une solution pacifique du conflit. La participation de la Chine à la discussion montre également la préoccupation internationale concernant la situation au Haut-Karabakh.
L'Union européenne et les États-Unis ont été impliqués dans la médiation des pourparlers entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le but d'obtenir une paix durable dans la région. Cependant, le changement rapide de la situation sur le terrain soulève des questions sur l'impact sur les efforts de médiation et sur la volonté des parties de s'engager dans des pourparlers de paix. Il est important de rappeler que ce conflit a un coût humain élevé, avec des pertes en vies humaines et des souffrances pour les personnes dans la région. La communauté internationale doit rester vigilante face à la situation et travailler à trouver une solution qui promeuve la paix, la stabilité et le respect des droits humains au Haut-Karabakh. Maintenant, il est important d'ouvrir un espace pour la réflexion et l'opinion publique. Que pensez-vous de la situation au Haut-Karabakh et des perspectives de paix? Quelles sont vos opinions et préoccupations? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Thème numéro 2. Les Arméniens en colère demandent la destitution de Pachinian après la reddition au Karabakh. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale de l'Arménie le mercredi 20 septembre pour exprimer leur mécontentement envers le gouvernement arménien, qu'ils estiment n'avoir pas suffisamment soutenu les séparatistes arméniens au Karabakh après que la région autonome ait été contrainte de se rendre de manière humiliante face à l'Azerbaïdjan. Les manifestants se sont réunis sur la place de la République, située en plein cœur d'Erevan. Beaucoup d'entre eux ont exigé la démission du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, qui était aux commandes lors de la défaite face à l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 2020 et qui assiste maintenant à l'effondrement final des autorités arméniennes au Karabakh. Aru, un ingénieur solaire de 32 ans, a déclaré « Nous espérons qu'il s'en aille. Il vaut mieux qu'un leader qui a perdu la guerre parte plutôt que de rester et continuer. » Selon lui, la défaite a été d'autant plus douloureuse compte tenu du temps que les Arméniens ont combattu pour le Karabakh. C'est quelque chose pour lequel nous avons combattu pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans, et maintenant tout est parti en vain. Des politiciens de l'opposition ont prononcé des discours depuis une scène condamnant Pachinian, qui est arrivé au pouvoir lors d'une révolution en 2018 et s'est adressé à des manifestations sur cette même place. Certains des présents sur la place de la République ont crié Artsakh, tandis que d'autres scandaient et Nikol est un traître. Beaucoup d'entre eux ont brandi des drapeaux du Nagorno-Karabakh et certains se sont affrontés avec la police, tandis que d'autres ont lancé des bouteilles et des pierres sur le bureau du Premier ministre sur la place de la République. La police anti-émeute a bouclé les bâtiments gouvernementaux pendant que des camions de style militaire étaient stationnés près de la place, au milieu d'une forte présence des forces de sécurité. L'Azerbaïdjan a annoncé mercredi qu'il mettait fin à son offensive après que les forces séparatistes arméniennes du Nagorno-Karabakh aient accepté un cessez-le-feu, dont les termes indiquaient que la zone passerait sous le contrôle de Bakou. Les Arméniens, qui sont chrétiens, revendiquent une longue domination historique dans la région, qu'ils appellent Artsakh. L'Azerbaïdjan, dont la population est majoritairement musulmane, lie également son identité historique au territoire. Sanvel Sargsyan, étudiant de 21 ans à l'université du théâtre et du cinéma d'Erevan, né dans la capitale du Karabakh, connu des Arméniens sous le nom de Stepanaker et des Azéris sous le nom de Kankandi, a déclaré « Nous avons besoin que l'Arménie se rallie à l'Artsakh et se batte. Les Arméniens ne peuvent pas accepter un autre pays, une autre religion. Pourquoi devrions-nous le faire? Pourquoi l'Arménie devrait-elle céder une partie d'elle-même à une autre nation ?» Sargsyan, qui tenait le drapeau rouge, bleu et orange de l'Artsakh, a ajouté « Si nous perdons l'Artsakh, nous perdons l'Arménie. Parce que l'étape suivante sera l'Arménie. » Un autre manifestant, Kachatur Koblian, a déclaré être réellement choqué par l'agression de l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh. Je pense que l'ONU, les États-Unis et la Russie sont des acteurs qui pourraient faire quelque chose, mais je suis vraiment très déçu et je ne vois aucun espoir lié à cette solution. L'Arménie est membre de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, dirigée par la Russie, une alliance de défense qui n'a pas agi en soutien à Erevan. Pachinian a publiquement accusé la Russie ces derniers mois de ne pas en avoir fait assez pour soutenir l'Arménie. Mardi, il a affirmé que des forces non identifiées parlaient d'un coup d'État à Erevan. L'Azerbaïdjan a déclaré chercher un processus de réintégration douce pour les Arméniens du Karabakh et a rejeté les accusations arméniennes selon lesquelles il voulait mener une épuration ethnique dans la région. Beaucoup de ceux présents sur la place ont évoqué le souvenir du génocide arménien de 1915, faisant référence au massacre d'Arméniens sous l'Empire ottoman. Maintenant, nous vous invitons à partager vos opinions sur cette situation. Que pensez-vous des manifestations en Arménie et de la situation au Karabakh? Vos commentaires sont les bienvenus.